Alors bonjour, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Cette vidéo, je vous raconte comment est-ce que j'ai perdu 14 kilos en 7 mois. Si ça t'intéresse, reste connecté. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas experte, donc je ne fais que partager mon expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser en commentaire et je vous répondrai dans la mesure du possible selon mes connaissances à moi. Alors, tout a commencé, enfin, en début de cette année, je me rendais compte que je me suis beaucoup laissée aller et que j'étais grosse. Oui, je me sentais lourde, même quand je marchais, mon visage était super arrondi. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais vraiment le visage bien large. Ne vous dites pas que c'est parce que j'ai coupé les cheveux que ça paraît petit, hein. Mon visage s'est vraiment affiné. J'avais les bras, on dirait un catcheur. J'avais plus de cou. Voilà, regardez juste mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Donc, je me suis dit, c'était autour du mois d'avril, j'ai dit, hey, c'est bon là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, c'est toujours à cette période-là que je me réveille parce que je me dis, hey, l'été arrive bientôt, toi qui aimes voyager, toi qui aimes aller à la plage, même si je ne sais pas nager, mais il faut faire quelque chose, il faut que quand tu es en bikini, tu ressembles quand même à quelque chose. Ça peut pas être comme une bouée de sauvetage ou, je sais pas, un truc difforme, non. Donc, c'est où je me réveille, je dis, hey, Annabelle, like, you gotta do something. Alors, comment est-ce que j'ai perdu du poids? J'ai fait le jeûne intermittent. Les gars, le jeûne intermittent marche. Pour les hommes, pour les femmes, ça marche. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est une nouvelle façon de manger, c'est-à-dire on s'accorde une plage horaire dans laquelle nous pouvons manger et une autre plage horaire dans laquelle notre estomac se repose et le corps fait son travail à brasser et tout et à digérer. Donc, pour moi, ma plage horaire était entre 10h et 18h. Je devais manger tous mes 3 repas de la journée. Je vais prendre mon petit déjeuner, prendre mon déjeuner et prendre mon dîner pendant ces heures-là. Et le snack, si je veux aussi, prendre le snack. Et même assurer que après 18h, plus rien ne rentre dans ma bouche, si ce n'est que de l'eau ou peut-être du thé vert. C'est tout ce que je pouvais prendre. Pour m'aider dans cette démarche-là, j'ai dû travailler avec un groupe qui s'appelle MERT. C'est un groupe de femmes, elles sont sur Facebook et elles sont sur TikTok. Je vais mettre leur contact là à l'écran et également en barre de description. Et franchement, comment est-ce qu'elles m'ont aidé? Elles m'ont appris à manger sainement. Donc, elles m'ont réappris à manger. C'était un rééquilibrage alimentaire. Comment gérer son assiette, en fait. Et j'ai appris à manger dans une assiette. Ne vous moquez pas de moi. Moi, si je mange à table, oui, mais quand je suis chez moi, enfin, je mange soit dans un combo, je mange dans tout, même dans les gamelles, dans tout, en fait. Pas vraiment de m'asseoir, de prendre une assiette, de dresser mon assiette, des choses que je faisais pas. Moi, je mange comme ça. Mais dites-vous que le fait de dresser son assiette et de bien ranger ses aliments, ça aide aussi beaucoup, hein. Et ça aide dans le sens où tes quantités sont vraiment respectées parce que tu as une assiette où tu mets tout, en fait, sur ton assiette pour respecter les quantités. Donc, ça, c'était un gros plus, un truc que j'ai vraiment appris et que je garde, hein, que vraiment je continue et ça marche. Donc, dans ce rééquilibrage alimentaire ou dans ce jeûne intermittent, dans ce nouveau régime, il n'y a pas vraiment de moment où tu as l'impression que tu manges seulement les mêmes choses tout le temps. C'est vraiment varié. Vraiment, elles ont des menus vraiment variés. Et si tu es africain comme moi, il y a des menus, tu te retrouves en fait, tu peux manger tes repas africains. Et quand tu le fais, tu as un jour de cheat day dans la semaine qui est le week-end, un jour, soit samedi, soit dimanche. Je choisis que c'est le jour où j'aurai un repas cheat. Alors, ce n'est pas toute la journée où tu vas te goinfrer de tout et n'importe quoi. Mais c'est un repas dans cette journée que tu as choisi d'être ta journée cheat day. Tu fais un repas traditionnel, mais en respectant toujours les portions. Par exemple, si tu es camerounais et que tu décides de manger le ndolé, par exemple, avec la banane de plantain mûr, tu vas manger, disons, un doigt de banane plantain mûr avec le ndolé et la viande ou le poisson. Donc, c'est comme ça. Tu peux manger, en fait, tes repas, mais voilà, les quantités. Si tu veux manger la sauce gombo,
tu fais ta belle assiette de sauce gombo avec tes obstacles, la viande ou le poisson, ce que tu veux. Et ta boule, ça doit être dans ta pomme de main, une petite boule comme ça de garé ou de manioc. Non, je veux dire, on peut manger ce qu'on veut manger, mais franchement, respecter les quantités. Maintenant, dans le reste de la semaine, on mange équilibré, évidemment. On favorise les légumes, on favorise les bouillons, on mange du poisson, on mange de la viande, euh, de la viande, de préférence de la viande blanche. Et voilà. Donc, et on a aussi les snacks. Il y a des repas qu'on a introduits. Je vais essayer de vous montrer mes assiettes et faire une vidéo où je vais parler de une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais c'est respecter déjà ces plages horaires de repas et manger équilibré et sainement. Beaucoup de salade également. Donc ça, c'était vraiment d'une très grande aide. Et faire le sport au moins 5 fois la semaine. De lundi à vendredi, je m'arrangeais à faire le sport, ça c'est un jour-là. Et puis si je veux, je peux faire samedi et dimanche, c'est un jour de repos. Bien évidemment, il faut se reposer. Et le sport, ce qu'on faisait, elle propose des vidéos. Et après, moi, il y avait des gens justement que j'ai aimés sur YouTube. Et je faisais la plupart du temps beaucoup de vidéos avec eux en fait. Et je faisais le sport à la maison. Donc tu n'as pas besoin de grand-chose chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, tu fais le sport à la maison, les vidéos sur YouTube, tu regardes de ton ordinateur, de ton téléphone, le téléphone est petit, ou bien de la télé et tu fais ton sport tranquillement, tu transpires et puis tu vas prendre ta douche. Et tu peux le faire soit très tôt le matin quand je te réveille avant de sortir, soit le soir. C'est vraiment à ton aise, il n'y a pas de... Enfin, tu ne sors pas de ta zone de confort, c'est ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un extra thing that you have to do. Tu essaies de gérer ton temps et d'insérer ça dans ton temps. Et franchement, ça marche. Si tu es quelqu'un de matinal, tu le fais le matin avant d'aller au boulot. Si tu es quelqu'un, tu le fais. Il y a des gens qui font le sport même à 2 heures. À minuit, moi parfois je faisais à 23h minuit et puis je me lave, c'était même bien. Moi l'idéal pour moi c'est faire le soir, après tu te laves, tu dors comme un bébé. Franchement ça pour moi c'était l'idéal. Donc on essaye de manger, d'avoir un peu d'apport calorique, moins d'apport calorique et de plus dépenser en fait. Donc d'ingérer moins de calories et d'en dépenser plus et c'est ça qui nous fait maigrir. Donc voilà. Et aussi on prend... nos mensurations au début et après chaque mois tu peux prendre tes mensurations chaque 2 mois. Moi je ne faisais pas de manière constante mais oui il faut le faire. Il y a des périodes où j'avais l'impression que mon poids stagnait mais je voyais que en termes de centimètres franchement je perdais sur mes vêtements, je pouvais le constater en regardant les photos, je pouvais le constater. Donc voilà. Et les personnes avec qui je travaillais beaucoup régulièrement, je veux dire les vidéos que je faisais beaucoup sur YouTube, il y a, pour la cardio, il y avait Growing Ananas et il y avait Grow with Joe. Franchement, elles ont des exercices qui ciblent vraiment les zones des femmes là, récalcitrantes là, qui refusent de partir. Les cuisses, le bas du ventre, les bras, le dos, voilà. Donc, elles ont des exercices vraiment typiques. Et aussi, il y a, pour les abdos, il y a... Chloé Tang, vraiment, ces exercices sont difficiles, mais franchement, ça travaille. Et puis, il y a plusieurs autres personnes. Et pour le kickboxing, pour travailler aussi le kickboxing et tout, il y a Taibo qui est sur YouTube également. Et parfois, je faisais, généralement, le jeudi, c'est le jeudi, la journée de la danse. Donc, je faisais la danse avec AfriFitness. J'aime bien danse sur les rythmes africains. Et c'est cool. Tu danses, tu penses que tu es en train seulement de danser, mais tu es en train de brûler les calories puisque tu transpires. Et aussi, il y a... Taras Body également sur YouTube. Elle est là, les afrobeats là. Et quand je dansais, je disais seulement que j'apprenais en fait des nouvelles façons de danser, des nouvelles piches quoi. Donc oui, ça c'était un plus. Donc voilà comment moi j'ai fait pour perdre graduellement. J'ai commencé en avril, j'ai commencé le 20 avril. Donc le 20 avril, j'étais à 98 kilos les gars. Votre soeur atteignait 100 kilos avec ma petite taille de 1,66. Et de nos jours, je suis à 84 kilos. Alors, je faisais ça que le sport à la maison. Maintenant, j'ai introduit la gym. Donc, je vais à la salle de sport pour utiliser les appareils. Je fais le tapis de course, je fais les escaliers, j'utilise les trucs de musculation. Vraiment pour sécher et aussi tonifier mon corps, mon dos. Et je trouve que ma silhouette se dessine encore plus. Et je suis en train de perdre. Avec les équipements, je perds beaucoup plus que quand je travaille juste à la maison, voilà.
Donc là, je vais encore perdre ce qui est sûr beaucoup plus. Alors, j'aimerais aussi dire ceci, les remarques que moi j'ai fait bon, durant ce moment, cette période de perte de poids, durant ma période de perte de poids, c'est que mon métabolisme était super lent. Ça, je savais parce que j'étais constipée, j'avais du mal à aller aux toilettes. Mais en insérant plus de légumes, de fibres dans mon alimentation, j'ai commencé en fait à aller aux toilettes naturellement, comme tout être humain normal, sans avoir recours au thé chinois ou les autres thés qui font travailler le ventre. Voilà, donc ça c'était un plus. Et aussi j'ai remarqué que avec l'âge, parce que moi j'ai plus de 35 ans, je trouve que je perdais ça peut expliquer le fait que je perde un peu moins que celles qui sont plus jeunes, parce que dans le groupe il y avait de tout justement, et je constatais que celles qui étaient plus jeunes perdaient très vite par rapport à moi. Voilà, donc il y a ça. Et après, je ne vais pas dire, il y avait des jours où je ne respectais pas vraiment à 100%, les semaines, je ne respectais pas à 100% le programme. Donc ça aussi pouvait impacter et ça, j'en étais consciente. Et il y avait des jours où j'exagérais le week-end avec le cheat day, je me laissais aller. Donc ça aussi, mais les semaines au tout début où j'étais vraiment sérieuse, je perdais vraiment, pas de manière drastique, mais j'en perdais quoi, j'en perdais et c'est ce qui était bien. Et également pendant ma période des règles, quand je suis en train de saigner, c'est compliqué, limite même, tu as l'impression que tu grossis. Après, c'est la rétention d'eau et tout. Mais ça, c'était les trucs qui m'énervaient. Ouais, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais bon, ça fait partie de la vie. Nous sommes femmes, on doit saigner. C'est comme ça. Donc ça, c'est mon weight loss journey que je vais partager avec vous. Là, pour le moment, je suis à 14, mais je vais perdre encore plus et je vous dirai d'autres choses que je fais pour perdre encore plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre en j'aime et de me dire en commentaire ce que vous faites et de me poser des questions. Si vous avez des questions, je vous répondrai. Et s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'en parle, je ferai des vidéos pour ça parce que je fais des vidéos pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner également, de partager. On va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!